pédagogique DDS aux multiples casquettes et responsabilités. Assistante pédagogique au sein de l'école online, professeur des classes Éveil et Kids, aimant les autres, travaillant à l'unité, missionnaire passionnée, pédagogue infatigable, désireuse de toujours plus de profondeur, exemple de détermination dans le travail et la progression. Danseuse ointe et passionnée, elle ne cesse de s'étendre et de se développer. Amen. Tu reçois ton certificat de validation de la formation. Et puis, bien entendu, voilà, l'arc, la colombe et toujours ce lion et le pectoral. Voilà. C'est vrai. C'est très long. Pour ceux qui me connaissent, je sais que vous doutez. J'ai dit que j'allais essayer. Je n'ai pas dit que j'allais essayer. Bonsoir à tous. Je veux d'abord remercier le Seigneur pour sa fidélité. Je le remercie pour son amour et pour l'alliance qu'on a, lui et moi, depuis toute jeune. Merci pour ce jour particulier. Merci à mon mari qui est présent et qui me soutient depuis de nombreuses années. Merci au corps de Christ, à l'Église dans laquelle je suis, qui me donne cette culture de la combativité. Merci à ma famille, merci à mes amis. Enfin, merci à ma mère spirituelle, Virginie Elka, qui a investi encore aujourd'hui en moi. Donc, des mémos de 5 minutes encore cette semaine. Merci pour ta confiance, pour ta dévotion. Merci pour ta passion, ta capacité à nous transmettre des valeurs inestimables. Merci pour notre génération. J'ai beaucoup de souvenirs marquants. Ce premier jour de formation où j'avais juste envie de faire demi-tour. La mission aux Bahamas, je commençais à rentrer dans le manteau de leader. La mission en Côte d'Ivoire qui m'a mise face à ma vulnérabilité, face à mes forces, face à mes faiblesses. Les missions Kids Up qui ont confirmé en moi cette particularité à enseigner aux enfants. Le travail accompli pendant le confinement qui a démultiplié mes capacités. Mon témoignage d'adorateur qui me conduit dans la vérité, la liberté et l'envie d'aider les hommes, les femmes et les enfants qui en ont besoin. Ceux qui ont été brisés, puis restaurés. L'ouverture de la conférence avec la chorégraphie Brie qui m'a challengée, encouragée à persévérer dans le travail avec plus de rigueur, plus de discipline. Les annonces de Virginie me donnant diverses responsabilités. Ma première mission en tant qu'enseignante ici avec les enfants, la dernière en Guadeloupe, pilotée. Tous ces souvenirs-là m'ont permis de travailler à l'expertise que doit avoir un formateur en ancien ministère. Ce qui m'a semblé le plus utile pour progresser, c'est l'observation, l'expérience, les temps de questions-réponses, les phases de bilan, d'introspection. Ces moments où on est face à Dieu, il n'y a plus personne. Il y a lui et nous. Et on se demande où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, quels sont nos challenges. J'ai appris à obéir, à prendre le temps de faire les choses, sans me précipiter, à célébrer les victoires, les grandes comme les plus simples, et de tout mon cœur à bénir Dieu en tout temps. J'ai aussi compris que peu importe la forme des missions, peu importe les lieux où on va, peu importe les personnes qu'on rencontre, la gloire de Dieu se suffit à elle-même. Il n'a besoin d'aucun artifice, il a besoin d'un cœur disposé, il a besoin d'un cœur disponible pour le servir. Dieu nous appelle à respecter notre identité d'adorateur. On ne doit pas en avoir peur, encore moins en avoir honte. On est des adorateurs en mouvement, on est des prophètes en mouvement. On va impacter notre génération. Être soi-même face à Dieu devant les hommes. Être intègre. Faire ce que Dieu nous demande de faire au bon moment. La quête d'authenticité, la conscience de notre responsabilité, la nécessité de garder notre cœur plus que toute autre chose et de chercher continuellement la sainteté. On produit en moi la fidélité. On produit en moi la patience, l'humilité. Ici, j'ai appris la loyauté, la discipline, la combativité, l'audace, encore.
encore plus d'audace, qui font de moi aussi celle que je suis aujourd'hui. Je me considère toujours en formation, parce que je pense qu'il y a aussi des temps de digestion. Et il y a des temps de réalisation de la promesse, comme tu disais. Les changements de saison qui nous entraînent à travailler de mieux en mieux. Un besoin de restauration personnelle qui nous permet de servir les autres avec générosité, de façon excellente et de façon efficace. La formation contribue à faire éclore nos capacités, à porter la vision de Dieu, à être un leader, enseignant la parole de Dieu de façon créative, de façon inspirée, à répondre à toute occasion que Dieu nous donne pour une percée spirituelle, pour les nations, pour les familles. Aujourd'hui, je suis professeure de danse auprès des élèves Éveil et Kids. J'assiste Virginie sur l'organisation de l'école online. Je continue de participer aux missions de l'école. Mon rêve serait de contribuer à la restauration du mouvement divin dans le corps des personnes brisées, dans l'Église, en enseignant sur la pratique, l'unité, l'utilité du mouvement prophétique dans son quotidien. Travailler à la démocratisation de la liberté du mouvement, des arts prophétiques dans le cœur des générations. Et si cela pouvait se matérialiser par des ouvrages, des moyens de transmission, un héritage, je le ferais. Parce que c'est pourquoi j'ai été suscitée sur la terre. Amen.